fait de prendre un bout de pâte et faire la bénédiction sur ce bout de pâte. Ça représente un peu ce manque parce que actuellement le peuple d'Israël n'est pas au complet. On a les otages qui nous manquent, il y a des personnes qui sont parties au combat. C'est assez significatif de faire cette afrachattra-là pour nos soldats. Nous allons commencer la matinale avec Shirel Waknin. Shirel Waknin qui est dans nos studios et qui effectue son service national au CNEF et qui a décidé d'organiser une activité très émouvante. Bonjour Shirel. Bonjour. Alors, une activité au CNEF en temps de guerre. Pourquoi vous avez décidé de vous lancer dans l'organisation de cette activité et qu'est-ce que vous allez proposer aux gens ? Alors, déjà, on a décidé d'organiser une afrachattra-là. Donc, en ces temps difficiles, les jeunes, ils n'ont plus trop d'endroits où se réunir. Donc, nous, on a voulu les réunir. Justement, avec cette afrachattra-là, c'est assez significatif au vu de la situation. Alors, certains ne savent pas ce que c'est qu'une afrachattra. Une afrachattra-là, c'est le fait de faire des chalotes, donc du pain. Donc, on pétrit la pâte. On prélève un morceau. Et on tresse du pain. Des chalotes. Et c'est des chalotes, voilà. Donc on pétrit, on fait des prières, j'imagine, c'est un peu le but. C'est ça exactement. Donc tout le but, ça sera de faire du pain, donc du lechem. Lechem, si vous voulez, on mélange les lettres, on a mélar, donc c'est ce qui donne le goût à la vie, un peu en quelque sorte. Et on peut encore continuer de mélanger toujours dans la même racine. On aura chalom, milchama. Donc on voit que c'est assez significatif. Donc chalom, c'est le rêve, milchama, c'est la guerre. Voilà, donc tout colle parfaitement à la situation. Et justement, le fait de prendre un bout de pâte et faire la bénédiction sur ce bout de pâte, ça représente un peu ce manque parce que actuellement le peuple d'Israël n'est pas au complet. On a les otages qui nous manquent, il y a des personnes qui sont parties au combat. Et qui sont même pas revenus pour certains. Donc c'est assez significatif de faire cette afrachattra-là pour nos soldats. Et pour tous ceux qui ne sont pas là aussi, j'imagine pour le retour des otages. Alors c'est très intéressant que vous ayez choisi cette activité parce qu'on voit dans tout le peuple d'Israël beaucoup d'initiatives de la sorte. La même chose. Ça veut dire des gens qui sont même pas forcément très religieux, des gens qui sont très religieux. On peut penser, évidemment, on est obligé d'y penser d'ailleurs à la maman de Ori Megidish qui a fait la veille de sa libération, elle qui était otage à Gaza, une afrachattra-là en larmes et le lendemain elle a été libérée. C'est complètement surnaturel. J'imagine que c'est aussi pour ça peut-être que vous avez décidé de faire ça. Aussi, le pouvoir de la afrachattra-là, il est vraiment immense et il peut sauver... Moi, je pense qu'il peut vraiment sauver beaucoup de monde et c'est important. Alors, est-ce que c'est ouvert à tous ? Est-ce que c'est que pour les jeunes ? Est-ce que c'est que pour... est-ce que toutes les mamans peuvent venir ? Est-ce que c'est aussi pour les hommes ? C'est pour qui ? Alors, la afrachattra-là, c'est pour tous. Donc, ça sera dans les bureaux du CNEF à Ben Yehuda. Et en parallèle, on va faire un Zoom pour les parents, les amis, les proches de chaque jeune qui vivent en France, qui sont assez loin et qui ne peuvent pas venir sur Jérusalem. Donc il y aura un Zoom qui sera mis en place et on communiquera bien sûr le lien sur nos réseaux sociaux, le Instagram, le Facebook. Donc sur la page Facebook du CNEF, voilà. On trouvera tout, ok. Alors donc en parallèle un Zoom, ça veut dire quoi ? Que en France ou ailleurs, elles vont aussi faire la afrachattra-là ? Exactement. Elles peuvent suivre ou faire avec nous en live. Donc chacun de son côté. Exactement. C'est beau ça. On essaie de réunir un maximum de monde. On réunit un maximum de monde. Alors, combien de personnes vous attendez et où ça se déroule exactement ? Alors, combien de personnes on attend ? Tout le monde peut venir, donc on attend un max de monde. Ouais. Et ça se déroule où ? Ça sera où ? Ça sera dans les bureaux du CNEF, donc de Rehov Ben Yehuda. À Jérusalem ? À Jérusalem. Et à partir de quelle heure ? À partir de 19h30. Donc 19h30. Voilà. Donc de Rehov Ben Yehuda, je crois que c'est au 2e étage. Si je me souviens bien, c'est le bureau 225. C'est ça. Voilà, et c'est à 19h30. Alors je crois qu'il faut s'inscrire évidemment sur la page du CNEF aussi. C'est ça, on a fait un lien forme qui est sur la bio Instagram, qui est également sur Facebook. Donc il suffit de rentrer ses coordonnées et c'est totalement gratuit pour tous. Et voilà, chaque étudiant vient avec sa bassine, 1 kilo de farine. Alors, on vient avec la bassine, 1 kilo de farine, c'est important. C'est ça. Et la levure, il n'y a pas de levure ?
Ça, C'est vous qui l'a donné? Ouais, c'est nous. Ah, vous êtes trop généreux. Bon, c'est sympa. Alors, évidemment, c'est aussi l'occasion de se retrouver, quoi. J'imagine, parce que chacun un peu chez soi, un peu la fac n'a pas repris, donc pas simple. Exactement. Et ouais, surtout qu'il y a, il y a même le Shabbat Ray et Sarah qui a Hebron qui a été annulé. Donc on avait besoin quand même de faire un petit événement pour réunir tout le monde. Enfin, les rentrées, elles sont le 3 décembre. La majorité de nos étudiants sont en Midwim, donc à l'armée. Et donc les filles qui sont là, qui ne sont pas encore parties, c'est l'occasion de se retrouver. Voilà, ils n'ont pas tellement de sorties, donc de rassemblement, donc c'est le moment. Bon, et puis j'imagine que ça va être très festif, très joyeux, que vous allez chanter, qu'il y aura une bonne ambiance. Et puis il y aura Yael qui va faire un cours... un cours également. Il y a David qui fera un cours pour, j'imagine, expliquer la signification de la Frachatrala en profondeur, comme toujours. Bon, alors vous avez compris, vous vous connectez sur la page Facebook du CNEF, vous vous inscrivez et vous allez passer un bon moment. Ce sera ce soir, évidemment, parce qu'on ne vous l'a pas dit. Donc c'est demain soir, c'est jeudi soir. Jeudi soir, voilà, de Rechob Ben Yehuda, au 2e étage. Merci beaucoup, Chirel. Merci à vous.